Alors salut tout le monde. Bah, écoutez, on est parti pour 5 exemples de résolution au 3x3, méthode CFOP, Friedrich. Ce ne sera pas des exemples destinés forcément à des débutants, hein. Je vais essayer de décrire mes résolutions comme si c'était moi qui les faisais. Je vous rappelle le niveau que j'ai à l'heure où je tourne cette vidéo. Je suis, on va dire, tout juste sub 8, en dessous de 8 secondes de moyenne. Donc on est parti. Je vais prendre 5 mélanges tirés de QQ Timer. Vous aurez les mélanges dans la description. Et donc on est parti. Alors, premier mélange, qu'est-ce que je vois? Je vois une paire ici, dans un premier temps. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois la orange qui est bien placée. Ok. Mais gardez toujours une chose en tête. Généralement, chez les débutants, quand il y a une pièce de la croix qui est bien placée, on a toujours tendance à se dire, bon, bah, on va construire les autres autour de cette pièce qui est bien placée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais je place la bleue, là, par exemple, à la place, bah, la orange reste toujours à un mouvement de retourner dans son emplacement bien placé. Et ça peut être très utile, comme par exemple dans notre cas ici. Si je fais F', R', F ici, regardez ce qui se passe avec le vert et le rouge. Je peux mettre vert ici et rouge là. F', R', F. Donc c'est vraiment super bien de faire comme ça. Et en plus de ça, du coup, bah, si je mets le bleu ici, le bleu arrive bien placé par rapport aux autres, et je peux faire D pour remettre le orange. Et ce qui est super intéressant, c'est que la paire qui est là ne bouge pas. Ça, j'ai vu dans ma tête, j'ai vu les mouvements, et j'ai vu que la paire ne bougerait pas. Donc F', R', F, L', D, L. J'avais vu que le L' allait casser la paire, mais le L la reforme. Et même si elle était cassée, comme ça resterait un cas de base df de L. Donc j'insère ça, et j'avais vu ici que j'ai une paire comme ça, donc je vais faire une rotation pour former la paire. J'ai vu ça, j'insère ma paire. Alors là, il y a deux possibilités. Soit je sors ça directement en mode j'avais vu ça, c'est super bien. Soit je fais surtout pas cette erreur de débutant, parce que c'est une erreur de débutant. Et je me dis que quand j'insérerai une paire vert-orange, ici, cette paire qui est déjà rentrée, elle va ressortir. Et donc ça restera une paire. Mais j'aurais pas perdu du temps pour la sortir, parce que c'est les mouvements de la fin de la paire d'avant qui auront permis de sortir cette paire-là. Donc je vais faire celle-ci, ici. Imaginez que cette paire-là soit ma dernière paire, et que je veuille essayer d'avoir une croix sur la face du haut. Je vais pas mettre le coin ici et puis sortir l'arête en faisant R, U, R'. Je vais au contraire rester comme ça et me dire que si j'insère cette arête désorientée ici, et ben du coup, j'aurai plus que des arêtes orientées sur la face du haut. Et ça, on préfère parce que ça va me permettre d'avoir une croix. Et effectivement, ici, ça marche. Je peux juste sortir l'arête comme ça. J'insère ça ici, ce qui va me permettre de sortir cette paire ici, que je vais aller insérer comme ça. Ok. Et ici, donc pour ceux qui font juste OLL normal, vous allez avoir une PLLJ. Je le sais parce que c'est ce que je fais et je suis habitué à avoir une PLLJ. Quand vous avez en fait cette OLL là, avec cette COLL, et puis un truc qui ressemble à une PLLR devant nous. Si vous faites une COLL normale avec le R', PLLY, R, je sais pas ce que vous aurez, mais du coup, moi, je vais faire R2', D'. Ah, non, pardon, ce que j'avais dit tout à l'heure, mais si vous faites juste OLL plus PLL, donc si vous utilisez bien l'algo R2', D', etc., vous aurez une PLLJ. Donc ici, des fois, c'est mieux en fait de faire OLL, PLL quand on sait ce qu'on aura derrière comme PLL, plutôt que de faire une COLL plus longue, et puis de prendre le risque d'avoir une Z ou un truc, voilà. Donc ici, effectivement, R2', D', boum, boum, PLLJ, avec U' en AUF, et voilà. Donc, ok pour ce premier mélange. Pas mal de choses intéressantes à dire, c'est bien. Deuxième mélange, tiens, encore une paire, intéressant, très intéressant. Alors, comment on va pouvoir utiliser ça? Ok. Ok, alors, bon. Plus dur à voir celle-là. Je vais me mettre ici, donc avec la rouge comme ça, et je vais commencer par aligner la rouge derrière, pour la mettre sur sa couleur, et ensuite faire un L2.
Donc ça veut dire que j'aurai rouge et vert qui seront tous les deux bien. Et ensuite, où seront les deux dernières? Le bleu sera passé là, et avec le L2, il sera passé là. Enfin, l'étiquette blanche comme ça sera là. Et donc j'aurai blanc ici, bleu ici. Et pour le orange, D' ne l'affecte pas, et L2, tac tac tac, le ramène devant. Donc ça veut dire qu'il manquera plus qu'un D' pour pouvoir placer les deux dernières pièces facilement, bien l'une par rapport à l'autre, et surtout bien par rapport à la verte et à la rouge qu'on vient de placer. Qu'est-ce qui va arriver à cette paire-là? Quasiment rien. Il y a juste un F' à la toute fin qui va mettre ce coin ici, mais j'aurai toujours une paire. Je pourrais faire Y pour l'insérer depuis l'arrière. D', L2 qui me place rouge et vert, D' pour finir les deux là, ok, D, et je fais un Y pour l'insérer à l'arrière et avoir une bonne vision de ce que j'ai devant moi. Je l'insère, j'ai vu ça et j'ai vu ça, je vais commencer par ça. Ici, je vois un coin qui ne bougera pas quand je vais insérer ma paire et l'arête qui va se coller au coin derrière. Donc je vais faire un Y' pour le résoudre à l'arrière et pouvoir finir avec ma paire qui est juste devant moi à droite. On aime beaucoup finir avec la paire devant à droite parce que ça permet d'appliquer pas mal de choses qu'on peut connaître, comme des manières de forcer une croix ou des petits algos sympas pour essayer de forcer un OLL skip. Donc je vais résoudre ça, tac, tac, j'insère et il me reste ça. Et ici, si je fais 3 sexy, je vais me retrouver un petit peu embêté pour faire une croix. Par contre, si je fais 3 fois l'inverse d'un sexy, le dernier, je peux le finir avec un sledge. Et là, en plus de ça, je reconnais un truc vraiment sympa, hein, le P avec la petite barre de 2 ici. C'est pas un sledge qu'il faut faire, c'est M', U, on fait comme si on insérait une paire, et petit R', OLL skip. Vous voyez, le fait de ne pas faire 3 sexy, mais 3 inverses de sexy, donc c'est-à-dire U, R, U', R', ça m'a permis de pouvoir espérer avoir mieux, et j'ai effectivement eu mieux. Et donc ensuite, ici, PLL, voilà, je vais faire l'algo à partir d'ici, en commençant par D' sexy D. Je vois le bleu ici, qui détermine mon AUF, qui sera donc U'. D' sexy D, U'. Ok, troisième exemple. Alors, décidément, on a vraiment de la chance. On a encore une fois un truc comme ça, avec un coin qui est connecté à son arête, et donc encore une fois une possibilité de X-cross. Alors, maintenant il faut voir, hein, quand j'ai ça, je ne fais pas tout le temps des X-cross. Je n'ai pas le niveau de faire une X-cross à chaque fois que j'ai un truc comme ça. Mais là, ça va être très simple. Ok, alors, déjà, je me mets ici avec la face rouge devant moi, parce que je sens que, enfin, c'est un peu un feeling en fait. Je sens que je vais pouvoir travailler avec du L pour vert et orange, avec du R pour le bleu, et j'aurai encore le rouge pas trop loin devant moi. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre vert et orange en faisant L', F', L'. Je vais mettre le bleu en faisant un R. Le coin va arriver ici, il sera résolu. Le rouge, il sera où? L' ne l'affecte pas. F', tac tac tac, hop, il remonte là. De nouveau, L' ne l'affecte pas. R pour mettre le bleu ne l'affecte pas. Et ensuite, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Comme j'aurai inséré mon coin ici, je veux pouvoir faire un D2, mais avec l'arête qui est déjà dans son emplacement. Et là où c'est magique, c'est que l'arête, elle est pile bien comme il faut. Elle est là. J'ai juste à l'insérer ici. Comme les deux couleurs ne correspondent pas, je peux l'insérer. Si ça correspondait, je ne pourrais pas. Donc, regardez. Je vais me mettre plutôt comme ça. Je mets vert et orange. Je fais un R. J'ai ça. Donc, quand je fais des deux, j'aimerais bien que le orange-bleu soit directement dans son slot. Je vais l'insérer. Vous voyez, ici, je l'insère. Il rentre bien. Et au lieu de faire D2, je vais faire D'. Je mets le rouge et D'. Et là, en plus, ça me permet d'avoir une super bonne vision sur la gauche du cube. Pour le moment, je vois juste un coin ici, une arête là, D', R2, D'. Ok. Je voyais pas grand chose avant le D', R2, D', mais là maintenant je vois tout. Je vois ça, mais je vois surtout ça.
Donc je vais commencer par les deux là, puisque c'est une paire. Donc je sens que je sors le coin ici, et que l'arête, on aimerait bien qu'elle soit un cran décalé. Donc je vais la décaler d'un cran. Tac. Et ici, super important, hein, j'insère ça derrière, ça va pas bouger. Partez du principe que quand vous insérez une paire comme ça, une paire déconnectée, hein, pas une paire avec deux pièces collées, une paire déconnectée, ce qui est entre les deux pièces de la paire, entre les deux endroits là, ça ne bouge pas. Donc je peux faire R2. Ok. Alors ici, quand j'ai une paire comme ça, séparée par une ligne, il y a un truc quand même qu'il faut connaître. Je sais pas si je le ferai, je le fais une fois sur deux, on va dire. En OH, je le fais à chaque fois, mais on n'est pas en OH. C'est en fait la mettre derrière et faire un L pour la connecter, F', et puis ensuite, la paire qui est là, on va la sortir, L', U', L, pour la mettre ici, F, et on reforme tout. Ça marche vraiment super bien, hein. Regardez, si je fais un petit peu plus vite, voilà. Ok, on tisse une. Et une PLLR que je remarque avec ici deux coins identiques, l'arête entre les deux qui est une couleur adjacente. Et bon, c'est un petit peu un feeling général hein, voilà, je vois deux couleurs opposées ici. Je sais pas trop expliquer comment je sais que c'est pas une PLG, mais je le sais. Donc U2. Et je fais ma PLLR avec l'algo en RUD. Ok, avant-dernier mélange de cette vidéo. Encore éventuellement une X-Cross. Parce que j'ai ça. Mais là, ça va être un peu plus embêtant. Parce que l'arête, elle est là. En fait, elle n'est pas forcément bien... super bien placée. Ok, peu importe. Alors, qu'est-ce que je ferai? J'ai envie de faire RF, comme vous, je pense. RF, L2. J'ai déjà placé 3 pièces. RF pour mettre rouge et bleu. L2 pour mettre le orange. Mais il me reste la verte. Ça, c'est embêtant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Avant de faire RF, on peut faire un petit F'. Comme ça, le vert arrive là. Et quand je vais faire L2, je pourrais le placer derrière. Donc R, pas F tout de suite, attention. Hein. L2 d'abord. On termine. Ok? Donc, qu'est-ce que je vois en premier? Je vois ces deux-là, mais c'est pas très joli de commencer par là, parce que ça voudrait dire sortir le coin, etc. Donc, je vais plutôt commencer par ces deux-là. Je vais faire un RUR' pour décaler l'arête d'un cran. Et ici, super important, je ne vais pas faire un Y', parce que j'insérerai devant moi. Non, on a plutôt envie d'insérer derrière. Je vois ce coin-là, j'avais vu que l'arête était là, donc ça veut dire que je vais suivre des yeux ce coin, il va se connecter à l'arête. Comme je vois du bleu là et du rouge là, je sais que du coup les deux couleurs qui sont identiques là, c'est aussi deux couleurs différentes. Parce que là c'est forcément le rouge, et là c'est forcément le bleu. Donc U', et j'ai même pas besoin de regarder ce que je fais, je peux directement tourner mon cube vers la droite pour voir la suite. J'ai pas vu grand chose, mais je vois un blanc ici, ok, j'insère, je vois que c'est du rouge. Bon bah très bien, je peux résoudre ça. Ok, on va faire une petite rotation, on va faire ça. De nouveau une rotation, même si c'est pas très joli. Ok. Et ici, j'ai ça, je vois le coin qui est résolu. Donc je vais l'amener ici. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous avez effectivement un petit L comme ça en jaune, il y a toujours moyen de forcer une croix. Si c'est l'arête là qui est désorientée, alors on va faire R', R, parce que c'est cette arête-là qui est désorientée qu'on va vouloir insérer dans le slot derrière. Si c'est cette arête-là qui est désorientée, on va vouloir faire R', U', R, pour insérer l'arête désorientée dans le slot derrière. Pourquoi? Parce que quand l'arête est désorientée dans le slot, le fait de faire une rotation pour aller insérer la paire, ça va la faire ressortir avec l'autre orientation. Et donc, ça résout notre croix. COLL, hein, j'ai le cas pi avec deux couleurs identiques comme ça sur cette diagonale. Donc COLL, sexy, R', R, double sexy, F', et une PLL U. Ici je vais faire U,
Je vais faire l'algo comme ça, où on sort les paires et on réinsère tout. Parce que moi j'aime bien, même si j'ai eu à la fin, j'ai mon majeur qui est prêt pour le faire. Bon là franchement, honnêtement, peu importe comment vous faites votre PLLR, c'est du détail. De toute façon, il faut être à l'aise avec ces ces PLLU. Il faut être à l'aise avec ces PLLU. Peu importe la manière que vous choisissez de faire. Alors, dernier mélange. Ok. Ok, alors bon, j'ai une paire ici. Je vais faire un truc un peu bizarre pour me permettre de la préserver. Je vais faire F2 en me disant, ok, F2, la paire elle arrive là, au moins elle est sur l'étage du haut, elle craint plus grand chose. Et le F2 me permet de mettre la bleue ici à côté de la orange. Donc F2, et ensuite j'aurai le vert ici, le rouge ici, je pourrais tout faire avec des D', etc. Donc F2. Ensuite, D', R' pour mettre la verte à l'opposé de la bleue. Et D', L', D'. J'avais prévu que ça casserait, entre guillemets, ma paire. Mais casser la paire avec juste un mouvement qui va monter le coin de l'autre côté, c'est pas grave. Ça reste une paire, que je peux donc insérer directement. Ok, je vois ce coin avec cette arête, je vais pas me poser de questions, je vais sortir l'arête. Je vais faire une rotation pour aller l'insérer. Ici, ok, l'arête vert-orange avec le coin vert-orange, ça serait horrible. Donc je vais chercher l'arête bleu-rouge. Elle est là. Ici, alors, quand on a justement en fait ça dans le slot opposé à celui qu'on veut résoudre, il y a plein de manières de faire. Plein de tricks, de tricks un peu sympas. Sous cet angle-là, j'ai du mal à le faire. J'ai dû savoir le faire, mais bon, peu importe. Du coup, je vais vous le montrer sous cet angle-là, avec un petit Y. Ça qui va là, R', F, U', F', R. Et c'est inséré. Ok, je l'ai remis comme avant. Donc ici, en fait, le R' sert à sortir le slot. F, U', F', ça sert à mettre l'arête dans le slot. Et R pour remonter. Et je termine avec ces deux-là, de manière extrêmement basique. Je forme la paire, je l'amène devant, et je l'insère. Ok, cette OLL là, alors moi je me place ici, et je fais l'algo qui commence comme ça, avec plein de R2, vraiment facile à passer. Et ici j'ai donc une PLLR, avec ce petit bloc très visible. Et le fait de voir ici le orange résolu, et deux oranges de chaque côté, deux couleurs opposées ici, enfin voilà. Encore une fois, comme la PLLR que j'ai eue il y a quelques résolutions là, je ne saurais même pas forcément expliquer exactement comment je reconnais que c'est une R, mais c'est vraiment l'entraînement en fait. Vous allez reconnaître des patterns, des agencements de couleurs, et c'est beaucoup plus facile en fait avec l'expérience de reconnaître ces PLL. Donc ici je vais faire U2, mais comme j'ai fait U2, du coup je suis pas prêt à faire R' U2 comme ça. Donc le premier U2 de la PLLR, je le fais main gauche, index majeur, et le deuxième je le fais main droite, index majeur. Ça c'est pas grave du tout si vous n'y arrivez pas. Max Park ne sait pas le faire, donc voilà. Et je termine ma PLLR avec U en poussant ici avec mon index de la main gauche, puisque j'avais évidemment prévu la UF. Il suffit de regarder avant de faire la formule, évidemment. Ok, voilà pour cette vidéo. 5 exemples de résolution. J'espère que ça vous est toujours utile. Quand j'en fais, j'ai très souvent des remarques positives, voilà, des commentaires qui m'encouragent à en refaire d'autres. Donc c'est encore une fois, je le dis souvent, mais c'est le genre de vidéo que j'aime bien faire. Ça me demande absolument pas de préparation. Je fais ça de manière totalement improvisée. Et si ça peut vous être utile, tant mieux. Voilà, salut!